Alors, bonjour chers élèves. Bien sûr, je vais commencer par un tout petit conseil que je vais vous donner, s'il vous plaît. J'espère que vous allez m'écouter. J'espère que vous allez suivre mon conseil et j'espère aussi que vous allez prendre ces mots en considération. S'il vous plaît, chers élèves, s'il vous plaît, n'abandonnez pas vos études. C'est pas pour une raison quelconque, c'est pour une seule raison, une seule et unique raison. Ce n'est pas ce n'est pas dans votre intérêt d'abandonner vos études à ce moment-là. Croyez-moi, le fait d'abandonner les études, d'abandonner l'apprentissage, quel que soit cet apprentissage, vous serez franchement les grands perdants. Pourquoi? Parce que ça va avoir beaucoup de conséquences sur votre niveau et sur votre apprentissage. C'est vrai que cet enseignement à distance pose beaucoup de problèmes, mais s'il vous plaît, il reste un moyen pour pouvoir continuer. Je ne vous conseille pas d'abandonner, de fermer tout et de dire on va récupérer l'année prochaine. Oui, c'est vrai, on va récupérer l'année prochaine. On est obligé de récupérer l'année prochaine et on est vraiment tous impliqués dans cette affaire. Bien sûr, d'ici le début de l'année scolaire prochaine, bien sûr, on va commencer par revoir ce qu'on a perdu pendant cette période, par refaire ce qu'il faut refaire. On va bien sûr commencer l'année par réétudier tout ce qu'on n'a pas pu faire pendant cette période. Mais l'essentiel, c'est de ne pas abandonner maintenant. Donc, il vous reste encore quelques semaines d'apprentissage, donc n'abandonnez pas. Et on va vous donner quelques travaux de soutien pour votre bien, pour votre niveau. Donc, d'ici une semaine, d'ici cette semaine, donc à partir de cette semaine, vous allez avoir et recevoir des exercices de soutien pour améliorer votre niveau, pour ne pas reculer, pour garder votre niveau. Donc j'espère que vous allez faire ces exercices, j'espère que vous allez suivre les corrections, j'espère que vous allez suivre les conseils, j'espère que vous allez suivre les explications qu'on va vous envoyer jusqu'à la fin de cette année scolaire. J'espère aussi que cette période n'a pas vraiment influencé votre apprentissage et j'espère qu'elle n'a pas vraiment influencé vos convictions et vos objectifs. Alors, on va commencer par un petit rappel aujourd'hui des verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. Pourquoi je rappelle seulement le troisième groupe? Parce que le premier, deuxième groupe, ça pose aucun problème à mon avis. Mais le troisième groupe, c'est un groupe de verbes qu'il faut à chaque fois rappeler et rappeler ses terminaisons. Pourquoi? Parce que vous allez continuer avec le présent les années prochaines. Au collège, vous allez voir encore une fois les verbes du troisième groupe présent de l'indicatif, bien sûr avec des difficultés de plus, avec des données de plus, mais vous allez les voir. Et pour revoir les verbes du troisième groupe, bien sûr, vous devez avoir et garder ce que vous savez déjà sur les verbes du troisième groupe. Donc, je vais faire avec vous ce rappel d'abord pour rappeler ce que vous avez oublié, pour renforcer ce que vous avez déjà dans la tête et pour vous donner quelques astuces importantes à savoir. Donc, bien sûr, le présent de l'indicatif, le présent, ici, c'est un temps et l'indicatif, c'est un mode. Donc, et le présent de l'indicatif, c'est le temps le plus employé. C'est parmi les temps les plus fréquents. Donc, on est toujours appelé à le reconnaître, à savoir conjuguer au présent de l'indicatif et à maîtriser la règle d'engendrement du présent de l'indicatif. On commence quand même par une petite observation. Alors, le garde-chasse fait toujours des randonnées dans la forêt. Il surprend souvent des braconniers qui partent aussi rapidement qu'ils sont venus. Donc, c'est un petit texte. Dans ce petit texte, vous l'avez remarqué, il y a des verbes qui sont en couleur. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a comme question? D'abord, on va dire quels sont les verbes de ce texte, quel est leur infinitif, à quel groupe appartient-il et à quel temps sont-ils conjugués. Bien sûr, dans ce texte, on a les verbes dans ce texte, on a fait,
surprend, partent et sont venus, n'est-ce pas? Donc, fait, c'est le verbe faire, surprend, c'est le verbe surprendre, partait, c'est le verbe partir, et sont venus, c'est le verbe venir. Alors, fait ici, il est au présent de l'indicatif, surprend au présent de l'indicatif, partait au présent de l'indicatif, et sont venus au passé composé de l'indicatif. Voilà. D'accord, voilà. Donc, fait, présent, l'infinitif verbe faire, groupe, c'est le troisième groupe. Surprend, c'est le présent. Lorsqu'on dit ici le présent de l'indicatif, bien sûr. Surprendre, troisième groupe. Parte, présent, partir, troisième groupe. Sont venus, passé composé, venir et troisième groupe. Donc, tous ces verbes sont des verbes du troisième groupe. Alors, on commence notre rappel. Alors, au présent de l'indicatif, la plupart des verbes du troisième groupe ont les terminaisons suivantes. Lorsqu'on dit la plupart, c'est d'une manière générale, mais ce n'est pas tous les verbes, d'accord? Donc, pour la plupart des verbes, on va trouver ces terminaisons S, S, T. Donc, S pour la première et deuxième personne du singulier, T pour la troisième personne du singulier, ONS pour la première personne du pluriel, EZ pour la deuxième personne du pluriel et ENT pour la troisième personne du pluriel. Donc pour la plupart des verbes troisième groupe, donc ils ont cette terminaison au présent de l'indicatif. On va prendre comme exemple croire, construire et faire. Et donc ils se terminent tous par RE, RE, RE. Alors, on va voir, pour croire, je crois, S, tu crois, S, il, elle croit, T, nous croyons, ONS, vous croyez, EZ, il croit, ENT. Et bien sûr, dès les verbes comme croire, on fait attention parce que I devient Y, c'est comme voir, n'est-ce pas? Alors, faire, je fais, tu fais, S, il fait, elle fait, T, nous faisons, ONS, vous faites ES, ils font ONT. Alors, ici, si vous l'avez remarqué, le verbe faire, il fait l'exception dans la deuxième personne du pluriel et la troisième personne du pluriel. Et voilà pourquoi les verbes troisième groupe, ils sont irréguliers. Regardez, pour les personnes du singulier et la première personne du pluriel, le verbe faire a respecté la terminaison des autres verbes, donc des verbes de la plupart des verbes du troisième groupe, donc c'est la même terminaison, mais il a fait quand même l'exception dans la deuxième et la troisième personne du pluriel. Là, il y a un changement complet au niveau de la terminaison. Ce n'est pas vraiment la terminaison de la plupart des verbes de troisième groupe. Donc, on dit fête, donc voilà, c'est différent, et font. Donc, pour la deuxième et la troisième personne du pluriel, avec le verbe faire, il faut faire attention. Là, on a un changement complet. Ces deux personnes ne respectent pas la règle générale des terminaisons des verbes de troisième groupe. Et ce n'est pas seulement pour le verbe faire. Il y a d'autres verbes qui changent complètement de cette manière. Alors, construire, je construis, S, tu construis, S, en, il, elle construit, T, nous construisons, ONS, vous construisez, EZ, ils construisent, ENT. Donc, le verbe construire, il a gardé, il a respecté la terminaison de la plupart des verbes troisième groupe, mais il faut faire attention aux personnes du pluriel. Donc, au niveau du radical, il y a un changement. Et vous voyez, voilà pourquoi on les appelle les verbes irréguliers. Ils ne gardent pas la même forme, donc ils changent, leur radical change souvent, d'accord? Donc, regardez. On a un S qui apparaît juste avant la terminaison, qui ne se trouve pas dans l'infinitif. Vous voyez, donc construire, alors construisons. Donc, il faut faire attention. Avec les verbes du troisième groupe, il faut toujours faire attention parce qu'à chaque fois, avec un verbe, on peut trouver une exception quelque part. D'accord ? Mais il a gardé la même terminaison, c'est presque la terminaison de la plupart des verbes troisième groupe, S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T, mais quand même, avec le verbe construire et même les verbes comme construire, comme détruire, ainsi de suite, donc il faut faire attention, il y a une petite nuance au niveau du radical. Alors on continue, maintenant on passe pour les verbes du troisième groupe qui se terminent par DRE. Alors généralement ces verbes, ils finissent par DS, DS, D, ONS, EZ, ENT. D'accord? Comme
prendre, vendre, perdre, coudre, ainsi de suite. Alors, sauf les verbes en entre, A-I-N-D-R-E, E-I-N-D-R-E, O-I-N-D-R-E ou bien outre, comme résoudre. Alors, ces verbes, donc leur terminaison, donc c'est S, généralement S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T, avec vraiment des fois des changements au niveau du radical. Alors, on va prendre quelques exemples. On ne peut pas prendre tous les exemples, c'est un peu difficile, mais on prend les exemples les plus fréquents, d'accord? Mais vous êtes appelé quand même à reconnaître tous ces verbes et tous les cas particuliers des verbes, et surtout les verbes qui changent complètement leur radical. Alors, pour le verbe prendre, je prends, tu prends, il prend, elle prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Donc, DS, DS, D-O-N-S, E-Z, ils prennent, E-N-T, mais on n'oublie pas de doubler le N. Pourquoi? Parce qu'on prononce un E ouvert, prennent. N. Donc, on n'a pas mis l'accent, donc on double la consonne. Ici, on a doublé la consonne pour avoir le E ouvert, pour l'avoir dans la prononciation. Si on met une seule consonne, on ne met pas deux N, on va dire « ils prennent ». On sera obligé de dire « prennent », ils prennent, on va dire ils prennent, c'est faux. Voilà, on ne dit pas ils prennent, on dit ils prennent. Et pour garder cette prononciation, on est appelé à doubler la consonne pour les verbes comme prendre. Là, comme pour venir par exemple, on dit ils viennent. Alors pour le N, donc on double la consonne. Pourquoi? Pour montrer qu'il y a un E qu'on doit prononcer. Alors, résoudre, je résous, tu résous, il résout, nous résolvons, vous résolvez, il résolve. Alors, pour résoudre, donc S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. Donc, vous voyez, donc on a S, S, mais on n'a pas D, on a T. Pour le verbe craindre, vous voyez, donc il ne ressemble pas au verbe prendre. D'accord? Alors, et regardez, résolvant, résolver, résolve. Vous voyez ce LV qui s'ajoute au radical. Donc là aussi, on est face à un verbe qui connaît quelques modifications au niveau de son radical, là, avec la conjugaison au présent. Pas seulement au présent, mais puisqu'on étudie aussi le présent, donc au présent. Alors, craindre, je crains, tu crains, il craint, donc c'est la même terminaison. Nous craignons, ONS, vous craignez, EZ, il craignait. Et alors, pour les verbes en entre, il faut faire attention. Dans les personnes du pluriel, on est obligé d'ajouter le GN pour prononcer le son NIE. Donc, nous craignions, vous craigniez, il craignait. Si on n'ajoute pas le G, donc on aura un problème. On va dire nous craignons. Vous craignez, ils craignent. Donc, c'est faux. C'est pas correct. Alors, on a un NIE. Donc, on est appelé d'ajouter le G et avec le N, il va donner le son NIE. Donc, craignant. Vous craignez, il craignent. Maintenant, on a les verbes du troisième groupe qui se terminent en T, de TRE. Alors, comme le verbe mettre. Donc, finissent par TS, TS, T, ONS avec 2T, 2TONS, 2TEZ et 2TENT. Ici, on a dit ils finissent, c'est pas la terminaison, ils finissent, c'est-à-dire à la fin, je dois trouver ça, d'accord? Donc, ne croyez pas que les 2T font partie de la terminaison. Non, la terminaison, c'est ONS, EZ, ENT. Mais là, on a écrit ce qu'on doit trouver à la fin, parce que quand même, ce sont des verbes, des fois, on oublie de mettre le T. D'accord, on laisse un seul T ou bien, donc non, donc là c'est pour vous montrer que pour les verbes qui se terminent par 2TRE, donc il faut garder ces 2T dans les personnes du pluriel et ça devient et on garde un seul T pour les personnes du singulier. Pardon, donc l'exemple permettre, émettre. On a aussi les verbes comme pouvoir, vouloir, valoir, savoir. Donc se termine à l'écrit par bien sûr, à part savoir non. Donc, par X, X, T, O, N, S, E, Z, E, N, T, d'accord? Mais on a aussi S, S, T, d'accord? Pour le verbe savoir. Pour le verbe savoir, il n'y a pas X, d'accord?
Mais il a T. Donc, lorsqu'on dit fait, il prend T. Donc, il sait à la troisième personne. Donc, il prend un T. D'accord? Mais il ne prend pas X, lui. D'accord? Alors, les verbes ouvrir, cueillir se terminent au présent comme les verbes du premier groupe. Donc, il y a des verbes du troisième groupe, comme ouvrir, offrir, cueillir, recueillir. Donc, des verbes comme ces verbes. Donc, ils prennent la même terminaison que les verbes du premier groupe. E, ES, EONS, EZ et ENT. Alors, on va voir des exemples pour mettre. Donc, je mets, tu mets, vous voyez, donc on a SS, mais il y a un T qui précède. Il met T, nous mettons ONS avec 2 T, vous mettez donc 2 T, EZ, et ils mettent, on a ENT la terminaison, mais on est obligé de laisser 2 T. Ouvrir, voilà, j'ouvre, E, tu ouvres, ES, il ouvre, E, nous ouvrons ONS, vous ouvrez EZ, ils ouvrent ENT. Donc voilà, c'est comme la terminaison des verbes du premier groupe. Alors valoir, je vaux, tu vaux, il vaut, donc X, XT, nous valons, vous valez, ils valent, ONS, EZ et EN, ENT. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce rappel. Merci de votre attention. Bon courage à toutes et à tous. J'espère que vous allez suivre mon conseil et j'espère que vous allez vraiment rester positif jusqu'à la fin de cette année scolaire. Je vous dis au revoir, bon courage et bonne continuation.